Bonsoir, bienvenue à vous dans ce magazine Terre d'innovation dédié au digital et à l'innovation. Ce soir, on parle d'un sujet qui peut faire transpirer les cyberattaques. Comment les éviter, comment s'y préparer et surtout, que faire quand ça arrive? Parce que oui, ça arrive aussi ici et souvent sans prévenir. Une cyberattaque, ce n'est pas un problème d'informaticien, c'est un arrêt d'activité, des données bloquées, une réputation en jeu, des services publics ralentis et parfois, oui, la faillite d'une entreprise. Alors aujourd'hui, on sera en mode d'emploi pour comprendre les risques, se préparer sans se ruiner et puis réagir sans paniquer. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux experts. David Touche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de Tavita Cybersecurity. Fait. Et puis Hervé de Chavigny, bonsoir. Bonsoir. Responsable sécurité des systèmes d'information à la CACEM. Cybermenaces, mode d'emploi pour les entreprises et les collectivités, terre d'innovation, c'est parti. David Touche, bonsoir. Bonsoir, Manuel. Alors, est-ce qu'il est possible, en moins d'une minute, voilà, de vous présenter, puis de présenter aussi votre structure Tavita Cybersecurity? Très bien. Alors moi, c'est David Touche, expert en cybersécurité. Donc je suis consultant indépendant et je accompagne les entreprises qui ont des besoins de sécurité, bien évidemment avant pour savoir où on en est, et puis bon après aussi pour justement quand on est en difficulté, je viens un peu comme un mode pompier pour justement aider à repartir. En Polynésie Alors, et aussi tout à fait, tout à fait. Donc, en j'exerce Martinique. depuis 8 ans. Je suis ancien militaire de carrière. Ça fait environ 5 ans que j'ai pris la retraite. Et donc, dernière affectation à Tahiti. Et je me suis lancé dans mon métier, le métier que j'exerçais en tant que militaire, dans le monde civil, pour accompagner justement les entreprises en Polynésie française depuis maintenant 4 ans. Et aussi donc aux Antilles, Et Guyane, aux Antilles, donc ça fait environ 2 ans. Donc, je me suis dit, bon, tiens, je viens en vacances ici. Bon, tu travailles pour la Polynésie française, tu as une expertise quand même qui est assez pointue. Pourquoi pas mettre à profit justement les entreprises de chez toi, de la maison. Très bien. Voilà. Hervé de Chavigny, bonsoir. Bonsoir. Donc, je le disais, vous êtes RSSI à la CACEM. Qu'est-ce que c'est être RSSI? C'est quoi votre mission au quotidien? Alors, ma mission au quotidien, d'abord, mon rôle, c'est déjà au niveau stratégique, de mettre en place des processus pour tout ce qui concerne la sécurité D'accord. du système d'information, de la veille et aussi de la sensibilisation aux utilisateurs, avoir une vue globale aussi sur le système d'information et aussi définir les rôles et bien segmenter tout ce qui est rôle pour les utilisateurs. C'est des choses qui sont assez cruciales dans l'informatique actuelle. Très bien, on va en reparler. Alors, David, je me tourne vers vous. On va essayer de vulgariser quelques concepts pour les non-initiés, parce que c'est un sujet quand même qui préoccupe. Alors, on imagine une entreprise, une collectivité, et on dit, on a une cyberattaque. C'est quoi en vrai? Est-ce que c'est un mail piégé? Est-ce que c'est un mot de passe volé? Est-ce que c'est un serveur bloqué? C'est quoi les 2-3 scénarios les plus fréquents en termes d'origine? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Alors, en général, le scénario le plus fréquent, ça vient en général d'un mail. Un D'accord. mail piégé. OK. Donc, c'est un mail qui semble un mail légitime. OK. Souvent de plus en plus légitime, enfin, qui ressemble de plus en plus à un mail légitime. Et justement, le but, c'est de tromper. C'est ça. Les utilisateurs, justement, non sensibilisés. On parle de sensibilisation tout à l'heure. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Oui. C'est apprendre justement à détecter un email, le plus que possible, bien évidemment, un email qui est pas forcément légitime. Et en fait, en général, ça vient par un email. On va cliquer sur une pièce jointe. On a 2 scénarios. Soit c'est réaction directe, donc lancement d'un script ou ce qu'on appelle un payload, c'est une charge qui va être récupérée sur un serveur pirate et ramenée sur le poste utilisateur. Là encore, on attaque justement la sécurisation de l'infrastructure, en fait la partie firewall, un firewall bien configuré. Donc s'il est mal configuré, forcément,
l'aller-retour est très facile. Bon, je reviendrai tout à l'heure pour Voilà. qu'on explique un peu tous les mots-clés, mais Voilà. je... D'accord. OK, Et et donc, puis après, voilà. Donc, un déclenchement, donc un script qui va lancer comment dire, à travers le réseau, qui va chiffrer, qui va crypter l'ensemble des données de l'utilisateur. Et à ce moment-là, c'est là qu'on se rend compte que on peut plus ouvrir les fichiers Word. Là, on est confronté à vraiment une cyberattaque. bon, très bien. Donc, le firewall, c'est ce qu'on appelle en français le pare-feu, Le hein, c'est ça? pare-feu, c'est ça, OK, tout à fait. parfait. Dans une collectivité, Hervé, qu'est-ce qui rend les choses compliquées? Est-ce que c'est la diversité des services? Est-ce que c'est le nombre d'outils qu'on utilise? Est-ce que c'est la diversité des prestataires? Est-ce que c'est le terrain? Est-ce que c'est les utilisateurs eux-mêmes? Alors, dans une collectivité, je dirais il y a une bonne partie des utilisateurs. Il faut, en fait, même dans le public, hein, Dans le privé comme dans le public. privé comme Oui, dans le public, oui. ça reste les utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, on peut paniquer vite à l'arrivée d'un mail qui peut nous alerter, par exemple, sur un problème de facture ou ce genre de choses. Et on évite, On perd son esprit critique. Voilà, son esprit critique. Oui. On a tendance à, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, qui est très à la mode maintenant, surtout avec l'avancée de L'IA. notre fameuse IA qui a Oui. fait le carnaval. Oui. Et donc, en effet, à ce titre, on est obligé de bien se protéger. Nous, à la CACEM, on a mis en place, euh, on cède en fait d'un SOC, donc un centre de sécurité D'accord. externe, OK. qui permet d'avoir en fait un certain nombre, déjà d'avoir une veille 24 heures sur 24 et d'être alerté en cas de... Il y a des techniciens. Les techniciens font partie du SOC et en fait, ils réagissent à toutes les alertes Qui sont remontées. qui sont remontées. Alors, David, on va continuer un peu à vulgariser. Il y a un mot qu'on entend aussi, c'est le mot de rançongiciel. Est-ce que vous pouvez expliquer simplement ce que c'est et pourquoi ça peut être destructeur pour une organisation? Alors, le rançongiciel, c'est ou ransomware, souvent En anglais. alors, en fait, c'est un programme malveillant qui sera dans un script ou une application euh, qui va permettre aux hackers de pouvoir chiffrer, en fait, en gros, imaginez un fichier Word D'accord. avec une surcouche par-dessus, Je n'arrive pas à avec une l'ouvrir. extension. J'arrive plus à l'ouvrir, c'est Voilà, ça? une extension, Ouais. par exemple, vous avez le fichier Word qui est un point doc, par exemple, D'accord. dessus, vous allez avoir un point markup, par exemple. OK. Et en fait, alors que ce fichier s'appelle bien le document C'est officiel ça, que vous c'est bien avez, mon c'est bien votre fichier. document, sauf Oui. que maintenant, on ne peut plus l'ouvrir. D'accord. C'est une extension inconnue de Windows, OK. inconnue de l'application, donc impossible de l'ouvrir. Là, on est en présence d'un ransomware qui vous empêche d'accéder aux données. Très bien. Et en général, on accompagne ça d'un petit message qui vous demande bien évidemment de payer Donc, la fameuse la rançon. fameuse rançon pour D'accord. pouvoir justement vous débloquer. Alors, on a un petit peu vu des scénarios, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Est-ce qu'on peut parler maintenant de checklist, hein, voilà, de base? Alors, je ne sais pas si vous allez nous donner une ou deux, mais Hervé, n'hésitez pas à réagir, mais Oui. qui permettent de réduire fortement les risques. Et si vous pouvez me dire ça en langage simple, voilà. Déjà, par expérience, aujourd'hui, la sensibilisation, aujourd'hui, pour moi, on va dire, c'est 60% du travail. D'accord. Donc, ça ne demande pas un investissement énorme, mais comprendre, expliquer aux gens euh, de comment ça se passe, surtout que se passe-t-il après. En D'accord. fait, d'être chiffré, d'être rançonné en soi, c'est pas le problème, en fait. C'est D'accord. surtout, déjà, les données, une fois qu'elles sont volées par le hacker, parce qu'une fois que vous êtes verrouillé, enfin, le hacker, il a vos données. Hein. En général, comment dire, le chiffrement se fait en parallèle, vous avez ces doubles sanctions. Hein. Et derrière, il vous tient. Il vous dit, voilà, vos données sont entre mes mains, je vous prouve que je les ai, vous avez une échantillon en général qui est fourni, et maintenant, si vous voulez rentrer en contact avec moi, voici identifiant, vous avez un numéro client, comme une entreprise, c'est une franchise, hein, C'est ça. un groupe de cyberattaque, Ouais. qui vous demande, il y a un service client qui vous reçoit, et vous échangez, vous négociez. Alors, j'ai bien compris la sensibilisation sans faire une formation, parce que je sais que vous êtes aussi formateur. Dans cette sensibilisation, c'est quoi peut-être un ou deux exemples Alors, voilà, où il faut faire attention. Alors, on a parlé des mails, mais ouais. Alors, les exemples, c'est quoi? En fait, c'est, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est comment détecter
un Voilà. mail piégé. Ok. Il y a des choses qui ne trompent pas. Par exemple. Par exemple, vous allez voir, par exemple, alors, en général, Oui. un email classique, par exemple, vous tapez david.touche le nom de Oui. domaine, Oui. et en fait, vous allez voir, ils vont créer un nouveau mail avec un i à la place de D'accord. L, par exemple. Donc une Et là, faute, ça trompe. d'orthographe, Faute si je ne suis pas d'orthographe. vigilant, Qui sera bien placé à un endroit C'est ça. bien placé dans le mail, oui, et du coup, vous n'allez pas le voir. c'est ça. Donc, c'est difficile Ok. de pouvoir détecter. Ok, Maintenant, il faut le contenu du mail. c'est ça. Parfois, c'est très bien fait. Donc, c'est vrai, c'est très aléatoire. Vous allez avoir une signature, c'est la même, Oui, c'est facile à récupérer, oui, mais vous allez avoir le français ne sera pas bon. d'accord. Il y aura parfois des fautes Un d'orthographe. petit Hervé Chavigny disait qu'avec l'intelligence Oui, artificielle, on voilà, tendance... avec De plus l'intelligence en plus sophistiqué, artificielle, bon, là, il va encore avoir des mails c'est difficile à repérer. à repérer. Il y a des choses un peu, comme disait M. Touche, il faut avoir, en fait, c'est pour ça qu'on essaie de sensibiliser à certaines actions comment concrètes. on installe une culture de bons réflexes dans une Alors, collectivité comme la vôtre, sans ralentir aussi leur travail Alors, nous, on fait des campagnes de mails, alors avec des petites vidéos, avec des petits scénarios qui expliquent vraiment comment ça se fait, comment ils peuvent être attaqués et les bonnes pratiques. Il y a des petits questionnaires en fait. Ce sont des petites vidéos interactives qui permettent sous forme de jeu de faire monter en entrer compétence, en tout cas, de l'information, voilà, sensibiliser. de sensibiliser. Très bien. Et c'est vrai qu'avec l'ingénierie sociale, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le hacker actuel utilise des informations sociales, donc il a les trouvé réseaux sur les réseaux sociaux, sociaux, ouais. voilà, les Facebook, les qui fait que Instagram, les TikTok, des informations c'est très sur vous. vraisemblable. Voilà, par exemple, vous pouvez avoir, je donne un exemple qui arrive souvent, et je connais des gens qui se sont déjà fait avoir en fait. C'est qu'en fait, par exemple, vous avez commandé quelque chose. Ils arrivent à savoir que vous avez fait une commande, Oui. et là, comme par hasard, quelqu'un vous appelle pour vous dire que telle commande est machin, Oui. et de communiquer vos commandes. C'est vraisemblable. Voilà, C'est exactement. extrêmement Mais oui, vraisemblable. parce que Oui. ça correspond, À la c'est réalité. en corrélation avec en fait Le contexte. votre activité, Bien sûr, je voilà, comprends. ou à votre situation de stress aussi. David, je voulais réagir. Ajouter quelque chose par rapport à la sensibilisation, par rapport aux campagnes de petites vidéos. Ça, c'est très intéressant, effectivement, pour la partie formation et tout ça. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qui marche très, très bien aujourd'hui, c'est carrément les campagnes de phishing. Donc, faire un test, Des tests, en fait, grandeur inopinés. nature, De temps en inopiné. temps, vous Oui. envoyez un mail qui semble légitime. Oui. Et là, vous avez des utilisateurs forcément qui vont cliquer. Bien sûr. Là, sensibilisation directe. Donc là, ça fait du choc. C'est du choc. En choc. Tout de suite, ils sont pas convoqués, mais ils reçoivent un mail qui leur dit voilà, vous devez suivre telle formation. Voilà, Ouais. notre outil le permet, Voilà, formation mais ne vidéo la sur prend pas encore. le concept. Et après, de temps en temps, au fur et à mesure, on va voir, on va réduire. Alors, moi, j'ai envie de parler budget. Hein. Mettons les pieds dans le plat, parce que c'est ce qui intéresse les entreprises. Alors, il y a des grandes entreprises, mais il y a aussi des petites entreprises. Elles vont potentiellement dire on n'a pas les moyens, elles ne savent pas combien ça coûte, mais potentiellement les conséquences d'une cyberattaque sont aussi énormes. Aujourd'hui, est-ce que c'est se protéger, est-ce que c'est à la portée d'une entreprise ou pas? Mais est-ce que finalement, quand on fait le ratio entre l'investissement et les risques, est-ce que finalement on se dit, bah oui, il faut y aller? Est-ce qu'on peut donner aussi des ordres de grandeur de Bien ce que ça sûr. veut dire? Ouais. Alors, moi, j'ai une approche un peu très atypique, Ok. une approche un peu très spéciale. Allons-y. Moi, je suis ancien militaire. Pour moi, un hacker, c'est un terroriste. Ok. Je le mets au même niveau. D'ailleurs, certains pays le mettent au même niveau. Et clairement, moi, j'ai des convictions, j'ai une façon de voir les choses qui fait qu'en fait, je vais d'abord mettre en avant le besoin de sécurité du client avant de penser au budget. Donc, je ne suis pas un cas, on ne peut pas me comparer, en fait. Ok. Donc, moi, en termes de budget, j'ai envie de dire, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend des données qu'elle traite, ça dépend de la taille de l'infrastructure informatique. Donc, on parle en termes de jours. Une entreprise qui veut savoir où on en est, elle va commencer par un audit. D'accord. Donc, ça peut durer une journée, Oui. ça peut durer 2 jours, Je comprends. 3 jours. Hors de prix, en grosso modo, en aide de sécurité, c'est entre 500 € par jour, Oui. jusqu'à 1200, 1300, 1500 € par jour. Ok. On est plus sur Cette fourchette. une tranche médiane, Ok. sur du 800 Ok. à peu près par jour. Encore une fois, tout dépend de type d'entreprise, de la taille, des Ok, données très bien surtout qui sont compris. traitées. Et après, il va y avoir peut-être du conseil
Oui, mais il tout va à aussi peut-être y avoir des équipements. Tout à fait. On doit s'équiper pour avoir des ordres d'idées aussi. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui existent en open source. D'accord. Alors de très très bons produits. J'ai envie de dire, Donc l'open source, ça veut dire qu'ils sont développés par une communauté tout à fait. un peu bénévole. Voilà, parfois des grosses structures qui ont développé une version community et une version qui sont vendues en cloud. Mais en fait, au final, la version community, il faut juste savoir l'installer. D'accord. Les tutos sur Internet, etc., OK. des formations, on arrive à faire quelque chose de bien. OK. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle l'open security, c'est l'avenir. D'accord. Beaucoup de produits sont vendus sur l'étagère à des prix explosifs, en fait, alors que on peut avoir la même chose en creusant un peu avec du conseil, par exemple avec un expert en cybersécurité, qui aide les entreprises à pouvoir réduire leurs coûts, on peut faire quelque chose de très très bien. Un budget de 100 euros, 200 euros par mois, 300 euros Alors, potentiellement. pour avoir du conseil Pour une pour petite entreprise à la fois, enfin, il va y avoir peut-être des jours de Ok. conseil pour comprendre un petit peu quel est Alors, l'investissement. par exemple, Ouais. moi, je fais des accompagnements par exemple, certaines structures, publiques et privées. Ça dépend de la taille. Je peux aller entre du 500 euros par mois, Mm. où je vais couvrir tout l'aspect MCO, donc mise en condition de sécurité, maintien en condition de sécurité. Donc, mon objectif, c'est pouvoir maintenir l'infra en sécurité, donc la sécurité de l'infra en général, Mm. les pare-feux, Ouais. les serveurs. Là, le client s'occupe de rien. D'accord, Moi, je m'occupe de la sécurité. Et après, ça peut aller beaucoup plus loin. bien sûr. Ça dépend effectivement de la taille. Là, on parle surtout, du coup, là, on va partir sur des jours, Comment, plutôt que le comment, contraire. comment dans une collectivité où il y a quand même des enjeux énormes, on a connu des collectivités qui ont été mises à l'arrêt hein, avec, Oui, oui. avec des attaques, comment on arrive à gérer cet aspect où on se dit on a des compétences en interne et puis la confiance et les partenariats qu'on va tisser avec des acteurs externes? Alors, oui, nous, on fait souvent appel à des acteurs externes, notamment pour la partie, notre fameux SOC de Rappelez ce que sécurité. c'est, rappelez ce que c'est le SOC. C'est le centre de sécurité D'accord. opérationnelle. Supervision, Voilà. sécurité. C'est une supervision avec des agents. Donc, il y a un certain nombre d'applications D'accord. qui sont installées. Ok. Donc, il y a des agents sur les différents postes. Il y a aussi des agents qui récupèrent tout ce qui est log sur le matériel. Et il y a des analyses de tout ce qui est paquet, tout ce qui est log. Et avec de l'intelligence artificielle, ça analyse et détecte en fait les failles de sécurité et les attaques éventuelles. Ça peut même prévenir certaines attaques, etc. Ok. Donc en tout cas, l'outil est assez... Voilà. Donc, ce que je comprends, évolué. c'est que même pour une collectivité dotée, être accompagné avec des solutions externes, c'est même une obligation. Oui. J'ai envie maintenant qu'on parle du jour J, avant la crise. Ça veut dire quoi être prêt? Notamment, peut-être le focus sur les sauvegardes. Oui. Je sais que tout est sauvegardé. Est-ce que finalement je suis prêt ou pas? Ou est-ce que c'est une vue de en fait, l'esprit? les sauvegardes, c'est l'air de la guerre aujourd'hui. Ok. Les sauvegardes, c'est une priorité. D'accord, Mais les sauvegardes, mais pas que. d'accord. Et puis les sauvegardes, il faut les tester, Ok, ce qu'on fait jamais. C'est D'accord. très important. Très important, parce que le jour J, on veut restaurer les données, et ça peut ne pas marcher. Alors que tous les jours, c'est sauvegardé, on est C'est ça. content, tout est OK, et jamais on les a testés. voilà. Donc il faut tester régulièrement, peut-être une fois tous les mois, prendre des applications critiques et les restaurer, on va dire, en bac à sable, à côté. OK, la restauration s'est bien passée, on valide, ça rentre dans un cahier, c'est validé, on tient ça à jour. Donc la sauvegarde, c'est une chose. Donc, quand on parle de sauvegarde, j'ai dit, il y a une règle à respecter. 3-2-1. Ok, 3 sauvegardes, d'accord? Donc une sauvegarde en production, 2 sauvegardes à côté. Ensuite, 2 supports différents. Donc un NAS, un cloud, donc un NAS, c'est donc un qui est- disque dur qui est réseau localement présent, voilà, c'est ça? présent, Voilà. et une copie également sur le cloud, en hybride, Ok, ou donc, en externe, ok. en disque dur externe. Ok, ok. Mais l'être humain, au bout d'un moment, il oublie. Ouais. Et par expérience, j'ai déjà vu des gens qui avaient mis quelque chose en place avec des disques durs qui changeaient comme ça. Et Et puis, puis on oublie de le faire. c'est ça. Et puis ça fait une semaine qu'on l'a pas fait. Ouais. Et puis du coup, c'est la merde. Ok. Voilà. Et une dernière chose, c'est justement... voilà, donc c'est ça. Donc c'est une copie cloud. Ok. Voilà. Et nous, on a des sauvegardes aussi immuables. Donc, on a un système de sauvegarde personnalisé qui n'est pas sur le même site. Et cette sauvegarde-là est une sauvegarde qu'on ne peut pas altérer. Donc, elle n'est pas en écriture, on ne peut pas la modifier. Donc, c'est une sauvegarde régulière et tout. Ok. Alors, le temps file et c'est passionnant. Oui.
on a une attaque. Question très concrète. Voilà, on sait qu'on a une attaque. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut tout éteindre, débrancher, couper Internet, au contraire, garder les éléments? Enfin, voilà, comment Alors, qu'est-ce qu'on... souvent, on a le réflexe de dire on a la panique, on va débrancher, non, mais pas, on va éteindre l'ordinateur. C'est le réflexe général, on ne sait pas faire, on va éteindre. Ouais. Non, il ne faut pas éteindre, il faut débrancher le câble. Ok, On n'était surtout pas le poste. Ok. Le but, c'est de voir ce que l'attaque a fait. ok, Si on a la compétence en interne, on fait, pour analyser ce qui se passe. En fait, le but, c'est de pouvoir se comprendre ce qui s'est passé, parce qu'il y a toujours un patient zéro. Et D'accord. débrancher, c'est enlever... Enlever le câble, Enlever le câble. si c'est un filaire, Ok, ou déconnecter le Wi-Fi. Ok. Donc ça, il faut apprendre à le faire. ok, Parce que souvent, les gens, ils ne savent même pas où le fil est branché. ok, Parce que l'ordinateur est branché, ça fait des années qu'ils bossent là. Donc cet aspect est super important. ok. Et maintenant que la crise est là, qu'est-ce qu'on fait? On paye? Voilà. C'est pas des questions faciles. Non, mais j'ai envie de vous dire, on ne paye pas la rançon. Ok, D'accord. Ça, c'est dans la théorie. ok, Moi, j'étais confronté à des cas d'entreprises qui n'avaient pas de sauvegarde. Et c'est la partie qui est la plus difficile à, même pour moi, comme je Bien parle de théoriste, Bien sûr. c'est difficile à digérer. bien sûr, Là, vous devez négocier avec le hacker parce qu'il n'y a pas de sauvegarde. c'est ça. Soit l'entreprise paye la rançon, soit elle coule. Ok, Et là, c'est compliqué. Donc, du coup, vous devez négocier. Et vous négociez avec le hacker. Au départ, ça peut être 50 millions. Enfin, j'exagère, mais 50 millions. Et puis, le but, c'est de descendre le plus possible. Voilà. Donc, j'ai des confrontés à 2 cas comme ça. Et bon, finalement, ils ont donné les données. bon, il nous reste très peu de minutes, donc on conclut sur ça. Peut-être 3 actions, là, pour les personnes qui nous écoutent, qui auraient potentiellement une entreprise ou qui connaîtraient un entrepreneur, à lancer dès cette semaine pour en tout cas augmenter les chances de... Parce que Réduire le risque. de réduire le risque, parce que l'attaque arrive de toute façon. Voilà. Peut-être, Hervé? Nous, actuellement, nous faisons en fait une campagne sur la modification des mots de passe et on exige en fait des mots de passe Robuste. au minimum de 12 caractères avec des passe-phrases qu'on Très appelle. bien. David? Alors, pareil, le numéro 1, c'est mot de passe complexe. Ok. Donc, moi, je dirais même 14 caractères. Ouais. Ça évolue beaucoup. Oui. 14 caractères avec la complexité qui va bien. Oui. Et puis, activer le MFA Alors, MFA, systématiquement. Le multifacteur, en fait, c'est donc la double en gros, authentification. deux authentifications possibles. C'est ça. Donc, En gros, vous avez je un ne peux pas, SMS, aller directement sur l'application. Soit je vais recevoir un SMS, soit Voilà. je vais valider sur Tout à mon fait. smartphone. vous avez une application. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est deux choses importantes à faire. Et puis, bon, les sauvegardes, toujours Oui, les sauvegardes. Très bien. Dans quelques secondes, je vous retrouve pour la masterclass. Le temps pour moi de remercier mes invités. David Touche, fondateur de Tavita Cybersécurité, merci. Et Hervé de Chavigny, donc responsable des systèmes d'information à la CACEM. Place à la masterclass. Alors, je ne suis pas, moi, un expert en cybersécurité, mais je vais vous partager voilà, ce que nous, on a mis en place, qui, je pense, est forcément intéressant. D'ailleurs, nos experts présents sur le plateau aujourd'hui en ont parlé. Alors, il y a un premier concept qui s'appelle la double authentification, et je voulais revenir dessus. Cette double authentification, ça vous permet en fait de pouvoir valider l'entrée sur une application ou un service avec un mot de passe, mais après, vous devrez revalider, soit avec un SMS que vous allez recevoir, ou en utilisant un code que vous aurez reçu avec votre smartphone et généré sur votre smartphone. Et pour cela, il y a une application qui est vraiment pas mal, qui est accessible à tous parce qu'elle est développée par Google. Elle s'appelle Google Authenticator. Donc, je suis sur la page, là, je vous le présente. Vous pouvez télécharger cette application. Et quand vous avez un service et que vous allez vouloir activer la double authentification, vous aurez simplement à scanner le QR code qui sera affiché sur cette application et ça vous permettra que Google, avec cette application, vous génère automatiquement les codes quand vous voulez vous loguer, vous inscrire, vous connecter à cette application. Voilà, donc ça, c'est vraiment très important. Une autre application dont on n'a pas parlé ce soir, mais qui me semble très intéressante, c'est ce qu'on appelle des gestionnaires de mots de passe. En fait, ce soir, les experts ont dit qu'il faut pouvoir avoir des mots de passe robustes et ils ont dit qu'il fallait des mots de passe avec entre 12 et 14 caractères diversifiés, donc avec des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux, etc.
Comment fait-on pour retenir tous ces mots de passe différents, puisqu'il ne faut pas que vous utilisiez le même mot de passe pour chacune de vos applications? C'est là que le gestionnaire de mots de passe entre en jeu. Ça vous permettra d'avoir un mot de passe complexe, ultra complexe, que vous allez retenir. Et cette application vous permettra de gérer, voire de générer des mots de passe pour toutes vos applications. Et ça fonctionne pour l'accès sur les applications depuis votre ordinateur, mais aussi depuis votre smartphone. Là, je vous présente l'application Dashlane, qui est peut-être l'application la plus connue ou l'une des plus connues au monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des vraies interrogations sur la souveraineté. On se dit comment faire pour utiliser des applications qui sont hébergées sur des serveurs en France ou en Europe. Ce n'est pas d'ailleurs le cas pour Dashlane de façon native. Donc, je vous ai fait une petite recherche sur ChatGPT. Et voici d'autres applications, peut-être un peu moins connues, mais qui permettent d'aller sur cette logique de souveraineté pour être sûr que vos données soient sauvegardées en France ou en Europe. Par exemple, LogPass ou par exemple KeePass. Voilà. Donc, en tout cas, vous l'avez compris, il y a un vrai enjeu autour de la cybersécurité avec des gestes simples, notamment former les utilisateurs, les sensibiliser sur les mails notamment, qui sont la première porte pour la cybersécurité, sur le fait d'avoir des mots de passe robustes. Et je vous ai présenté quelques astuces. Terre d'innovation, c'est fini pour ce soir. Merci à David Torres, merci à Johan Constant pour la réalisation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h10 ou à 23h30. Et puis d'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux de Zitata. Bye bye.